bien, aujourd'hui, c'est un grand moment. Hein? On vient de vivre la résurrection et on est dans la miséricorde. Jésus qui a montré son cœur, sa tendresse, toute son affection à ses disciples lors de la résurrection et qui leur a donné un grand élan. Alors qu'il leur a donné du souffle, du vent dans les voiles. Et aujourd'hui, avec le dimanche de la miséricorde, alors un rappel de sœur Faustine. Alors c'est vraiment une grande joie de plonger, vous savez, l'aventure, la vie chrétienne, c'est une aventure fantastique. Et c'est une plongée dans le cœur de Dieu. C'est une plongée dans cette partie sainte, cette partie divine, cette partie éternelle, cette partie de l'au-delà à l'intérieur de nous. Il faut aller puiser, hein? Il faut aller plonger. Dans cette démarche de la miséricorde, j'aime beaucoup, vous savez, cette expression qui dit qu'il faut voir les gens, les nôtres, ceux de notre entourage, ceux de notre Église, plus grands que grandeur nature. Les saints, c'est des gens qui ont été plus grands que nature et ils nous entraînent. Ils nous inspirent, ils nous invitent à aller à leur suite, à avoir les mêmes audaces, les mêmes folies, les mêmes exagérations, le même don total. Vous savez, voir plus grand que nature. Par exemple, le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Vous savez, dans le travail des changements qu'il a apporté aux États-Unis pour l'esclavage, entre autres, l'esclavage des Noirs. Vous savez comment l'histoire est partie? Il était là au marché et il voit une jeune dame, une jeune fille de race noire, esclave. Elle était vendue là au marché. Et le cœur lui fait 2 tours. Il a dit non, mais ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, aussitôt, il l'a vu, grandeur nature. Au-delà, plus grand que grandeur nature. Il la voyait déjà libre, il la voyait vous savez, chanter, se marier, mettre des enfants. Et ça fait toute une différence. Peut-être vous avez connu un peu le travail de Nelson Mandela. Lui a vraiment vu le peuple noir plus grand que nature, avec toute Marie de l'Incarnation. Quand elle a eu la vision du Canada, elle n'a pas simplement vu de la neige, de la glace, des forêts, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Non. Elle a vu le Canada grandeur plus que nature, avec qu'est-ce que la foi ferait comme changement, avec des missionnaires. Notre père, le fondateur de notre institut, le père Roy, avec du temps de la JOC, il a vraiment vu les jeunes jocistes, plus que grandeur nature. Il les a vus avec tout leur potentiel, avec toute leur richesse, avec tout ce qu'ils pourraient accomplir de changement au Québec. Dernièrement, j'avais l'occasion d'aller au Guatemala. Alors, pour notre institut, pour aller former des jeunes qui vont évangéliser là-bas. Alors, des dizaines de jeunes intéressés à se donner, devenir prêts, devenir consacrés, de donner leur vie au Seigneur. Mais c'était, vous savez, je revoyais le temps là, de mes 20 ans dans mon institut avec notre fondateur, dans l'évangélisation, aller sur la rue, faire du porte-à-porte, prendre la parole dans les écoles. Vous savez, une vague d'évangélisation et on voyait vraiment ces jeunes-là plus grands que nature. Dans mon voyage au Guatemala, en Popayan, j'ai eu l'occasion d'aller, vous savez, dans des maisons de jeunes prisonniers, drogués, alcooliques,
entre autres dans un de ces centres Exode, des jeunes de 16 ans, 17 ans. Mais vous savez, à travers le regard, à travers la présence, à travers les accolades, ces jeunes-là se sont vus plus grands que nature. Mais vraiment dans leur dignité, dans leur beauté, dans ce qu'ils pourraient devenir. Je suis allé en Popayan, en Colombie, rencontrer des femmes en prison, 200 femmes, vivre l'Eucharistie avec eux. J'avais ces femmes-là, ils se voyaient plus belles qu'ils avaient été souvent vus, meilleures. Vous savez, être appelé à quelque chose de grand. Et aujourd'hui, la fête de la miséricorde, c'est pour nous dire, si vous êtes capable de voir un de vos jeunes, peut-être celui qui est drogué, peut-être celui qui vient de faire vivre une peine d'amour, peut-être celui qui vous en fait voir de toutes les couleurs, si vous êtes capable de le voir plus grand que nature, vous allez faire des miracles. Il va s'opérer des changements dans sa vie. Alors, on est appelé à ces changements. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé dans l'Évangile. Hein? Thomas, alors, Jésus était apparu, il y a la journée de Pâques, mais Thomas n'était pas... Vous savez, Thomas avait déserté la communauté. Thomas, alors, il avait fui. Il ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Il ne croyait pas. Alors, il est de ceux que l'Église a vu quitter ses rangs, quitter ses églises, les gens qui ont pris une distance, qui ont du mal. Et les disciples vont se mettre ensemble pour convaincre Thomas de revenir à la communauté, de retrouver le Seigneur. Et Thomas a vraiment vu Jésus plus grand que nature quand il lui dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et que, vous savez, que les disciples lui racontent « Nous avons vu le Seigneur ». Est-ce que vous êtes capable de raconter ce que vous avez vu et entendu? Bernadette à Lourdes, quand elle est allée raconter aux maires, aux échevins que la Vierge lui était apparue, alors, elle se plaint à Marie de dire « Mais ils ne m'ont pas cru ». Et Marie lui dit « Je t'ai pas dit de leur faire croire, je t'ai dit d'aller leur dire ce que tu as vu et entendu ». Alors, nous autres, là, les apôtres ont fait ça avec Thomas. Ils lui ont raconté ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Benoît XVI a quelque chose de très bouleversant dans la joie de l'Évangile, dans cette lettre de toute beauté. Il dit, dans de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce, à la vie consacrée deviennent rares. Les gens ont quitté nos communautés. Et souvent, dans les communautés, dans nos groupes, il nous manque d'une ferveur contagieuse, d'un bonheur de vivre, d'un enthousiasme. Et là où les chrétiens sont enthousiastes, sont convaincus et qu'ils annoncent le Christ, des gens reviennent à la communauté. Des gens veulent se donner au Seigneur. Un chant qu'on a tellement chanté ici au Québec, je voudrais qu'en vous voyant vivre, les gens puissent se dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Dans sa lettre, La joie de l'Évangile, le pape François dit « Ne vous laissez pas voler votre enthousiasme missionnaire. Ne nous laissons pas voler l'Évangile, la parole de Dieu. Ne vous laissez pas voler votre amour entre frères, entre sœurs. Ne vous laissez pas voler votre joie d'être aimé par Dieu. Ne vous laissez pas voler la vie communautaire, la vie d'église. On a tellement besoin. Alors, le pape François, il nous reproche dans sa lettre que parfois les gens, les chrétiens, ont une face de carême. Alors le carême est passé, alors on a à retrouver cette joie. Et j'aimerais vous laisser avec une prière toute simple. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous enfermer dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos groupes comme dans les nids douillets. Apprends-nous.
à aller vers les autres, à être ni timide, ni intimidant, mais heureux de dire notre foi, nos convictions. Apprends-nous à vivre dans le monde sans perdre le goût de te parler de toi, de te faire connaître, de te faire aimer, de te faire découvrir. Fais-nous sortir de nos forteresses et qu'à travers nos paroles, nos gestes, notre visage, que le Seigneur soit aimé, connu et annoncé. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, et dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché et vu ses blessures. Nous l'avons vu manger et entendu sa voix. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes et miracles que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. S'il fallait rapporter chacun d'eux, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom.